احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Quelque chose me l'avait à côté avec les appels sur Zaché aujourd'hui. J'ai fait ce cours de Torah avec Nishmat, Nima Badidada, la maman de la Lévi, et pour la santé de ceux qu'ils ont offert hier les Zohara, Alléluia, de d'autres Hatzlaha, pour les enfants, une bonne santé, Parnassa pour vous tous. Amen. Alors mes amis, dans cette belle paracha de Va'era, Lecha, Haïzara, c'est des parachutes que nous parlent des patriarches. C'est des parachutes que nous. Vous savez que toute l'année, j'attends avec impatience ces histoires d'Avot Hakedoshim, ces histoires de Sarah, de Barrel, de Léa, parce qu'on vit dans un monde que malheureusement, ce monde-là, il est un peu si dur, vous savez, si dur de vivre dans un monde où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de problème de parnassa, de problème de jalousie. Et surtout, notre époque à nous aujourd'hui, c'est l'époque, vous savez, c'est l'époque de la technologie, de la mauvaise influence. Et que Dieu préserve, vous savez, on a tous des enfants et on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Et on ne dit pas dans un monde que malheureusement on peut obtenir de nos enfants ce que nous, on a eu de nos parents. Alors il faut beaucoup être vigilant, il faut beaucoup ouvrir les yeux, beaucoup faire attention. Il faut, je suis de vous le dire, vous savez que j'ai des enfants de Léa qui sont tous âgés, ils sont grands, ils sont mariés, moi je suis grand-père. Et beaucoup de fois, je fouille leurs poches. Je fouille leurs poches. Pour moi, qu'ils ont des poches. Lorsque j'étais jeune, à leur âge, j'avais rien dans les poches. J'avais quelques billets, pas de téléphone, rien du tout. Aujourd'hui, c'est différent que je suis méfiant. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont dans les poches. Et jusqu'à maintenant, je suis derrière mes enfants et je leur donne l'éducation. Pourquoi de fois mes enfants me disent, papa, on n'est pas des enfants. Pourquoi tu me traites comme un enfant? Je dis, vous aussi, ce que je veux de vous aussi, il faut se comporter avec vos enfants comme de la façon que moi je me comporte avec vous. Et j'aurais dit, vous savez, qu'à l'âge de 30 ans, j'ai reçu une gifle de mon père. Une gifle de mon père, pourquoi pas j'ai taillé la barbe? Il s'est rendu compte que j'ai taillé la barbe, il me dit, papa, à ton âge, tu as 30 ans, tu tailles ta barbe? Il m'a donné une gifle. J'ai rien dit. Moi, j'ai dit à mes enfants, il faut. J'ai dit à mes enfants, il ne faut pas m'en vouloir si je suis derrière vous, parce qu'on est dans une génération qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Vous savez, mes amis, dans 20 ans, qu'est-ce que le monde va être? Déjà, aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Bien sûr, on souhaite des Mashiach. Sur ce, je vais vous raconter ce que la Torah nous dit. Tout d'abord, mes amis, il faut savoir une chose. Nous avons, avant de commencer à parler des patriarches, à Kedoshim, on doit tellement être heureux et content que ces fêtes-là de Rosh Hashanah qui posent sous côte, Simchat Torah, Rosh Hashanah Rabbah, l'impact de ces fêtes-là, la chaleur que ça nous laisse. Vous savez très bien, lorsque on a faim et on est invité chez quelqu'un et on nous sert un bon repas, après le repas, après un bon dessert, et on se sent bien, on est rassasié, on a toujours le goût du bon manger qu'on a mangé. Et je ne sais pas, ce goût-là, il va rester combien de temps? Il va rester le temps que ça qu'on va avoir faim. Mes amis, l'impact de ces fêtes-là, c'est un impact spirituel. La chaleur,
Vous savez, c'est vrai, après les fêtes, c'est le froid, c'est le vide. Après les fêtes, on dit tous, pour ce qui n'est pas l'arabe, on dit Eblebes. Voilà, la fête est terminée. Ah, ça va, voilà, c'est fini. Aussi un mariage, on dit, ouf, c'était dur. Oh là là, une fois qu'on termine un mariage, chaque fois que je marie avec mes enfants, je dis à ma femme, c'est ce que je vais terminer ce mariage. Le stress, le monde et le manger, est-ce que le repas est bien, et à la fin, quand c'est fini, terminé, on est les derniers, et bien je dis à ma femme, ouf, oh Hachem, allez, elle compte les enveloppes maintenant. C'est tout ce qui reste, compte les enveloppes. J'ai essayé de... Elle va venir pour mettre le fort. Ouais, c'est vrai. Alors mes amis, Il y a un retour. alors mes amis, l'impact de la fête, c'est différent. La fête, elle est spirituelle. Alors que la fête, tout dépend comment chacun de nous y prépare la fête. La fête de Rosh Hashanah, Kippour, c'est une fête spirituelle. Il faut savoir une chose. Le matériel et le spirituel. Le matériel, lorsqu'on gagne un loto, on sait c'est quoi l'impact de le gain qu'on a gagné avec le loto. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux gagner 10 milliards, 20 milliards de dollars, je ne sais pas, n'importe quelle somme, c'est pas quelque chose que tu vas prendre avec toi un jour. C'est quelque chose qui va rester dans ce monde-là, point final. Donc, le plaisir et l'impact du matériel, il a toujours uniquement un temps limité. Le plaisir est un temps illimité, pas plus. En plus, je dirais autre chose, que la plupart des gens riches, ils sont toujours malheureux. Toujours malheureux. Pour une raison. Ils ont peur de perdre l'argent. Deuxième, toujours, ils ont peur que quelqu'un il va leur voler l'argent. Et bien sûr, ils ont un, ils veulent deux, ils ont deux, ils veulent trois. Donc c'est toujours l'infini. Toujours, ils veulent plus. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas. Mais Bléanar, elle a tellement gagné qu'il s'est dit, ça y est. Alors, lui qui soit heureux, j'ai trouvé malheureux la semaine dernière. J'ai dit, Moshe, qu'est-ce que tu as? Il me dit, je m'ennuie. Je dis, avec tout ce que tu as, Bléanar, tu as 1000 ans de ne pas t'ennuyer. Tu as Bléanar, jusqu'à la venue de Mashiach, toute ta famille, vous avez de quoi vivre. Et pourquoi tu me dis que tu t'ennuies? Il me dit, je m'ennuie. Je voudrais bien travailler. Mais j'ai dit, toi-même, tu as arrêté de travailler. Il me dit, je sais, mais quand même, je m'ennuie. Mais vous n'allez pas voir quelqu'un qui étudie la Torah. Et on va vous dire, je m'ennuie. Jamais de la vie. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est en train de fêter les fêtes, surtout pendant les préparations des fêtes, et qui va vous dire, je m'ennuie. C'est impossible. Donc, mes amis, selon comment on s'est préparé pour les fêtes, bien sûr, on va les sentir pendant les fêtes, et après la fête, cette chaleur de la fête, elle va nous suivre jusqu'à quand? Tout dépend combien c'est préparé, et tout dépend, vous savez, combien on doit faire continuer sur nous la chaleur. Vous savez à quoi je compare la fête? C'est comme si on met une marmite sur le feu pour faire une soupe. La soupe elle est faite, après on la laisse sur un tout petit feu pour qu'elle reste toujours chaude. Ben, mes amis, après la fête, on est toujours sur un petit feu. Cette Kedusha-là de la fête, toujours, on va s'inspirer de la Kedusha de la fête. Mes amis, après Rosh Hashanah Kippour Sukkot, Simchat Torah, voilà, on commence maintenant à Bereshit, et on commence encore une fois l'histoire de nos parents, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et mes amis, et en plus, pendant ces bons moments-là de la fête, écoutez bien ça, ces bons moments de la fête, on couronne Hachem. Ah, maintenant, j'ai lu dans des livres qui disent, couronner Hachem, c'est une chose. L'Absalé Gaon, il dit qu'à Rosh Hashanah, on couronne Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, à Rosh Hashanah, on dit Hachem Melech, on nomme Hachem le roi. On couronne Hachem. Mais il faut savoir une chose. Couronner Hachem, c'est la joie. Couronner Hachem, imaginez-vous, il dit
Shimon Pincus, Shimon Pincus, il dit, imaginez-vous quelqu'un, on dit à quelqu'un, tu vas mettre la couronne sur le roi, la tête du roi. Le jour du couronnement, vous savez, le jour du couronnement, on sonne la trompette et on demande à quelqu'un, voilà, tu vas mettre la couronne sur la tête du roi. D'un côté, c'est la joie, c'est super, mettre la couronne sur la tête du roi, c'est quel kavod. Mais de l'autre côté, tu ne vas pas prendre la couronne avec des mains sales et tu vas mettre la couronne sur la tête du roi, ça veut dire que tes mains sont sales, tu vas salir la couronne et tu vas même salir la tête du roi. Donc c'est vrai, c'est le kavod que tu couronnes le roi, mais pour couronner le roi, il faut être aussi, il faut faire attention que tu ne vas pas prendre la couronne, tu la jettes sur la tête du roi. Donc, mes amis, la fête de Rosh Hashanah, c'est de même. Il y a la joie de couronner Hachem, mais il y a aussi la peur, la crainte. Savoir comment couronner Hachem. On ne va pas couronner Hachem, mettre la couronne sur sa tête le jour de Rosh Hashanah et avoir les mains sales. Il faut beaucoup faire attention. C'est la raison pourquoi, mes amis, à Rosh Hashanah, on est content d'un côté et on est un peu triste, on est un peu tendu, on a un peu peur on a un peu peur. Mes amis, chaque matin, on dit à la synagogue Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Loch L'Olam. C'est-à-dire que chaque matin, on couronne Hachem. J'ai réfléchi ce matin, avant que j'étais le Sandak, je voulais réfléchir un peu sur lorsqu'on a commencé à faire Hachem Melech, Hachem Malach. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, tu te rends compte, David, on couronne Hachem chaque jour. Chaque matin, on se lève, on couronne Hachem. Mais est-ce qu'on couronne Hachem une fois par an, à Rosh Hashanah, ou bien on couronne Hachem chaque jour? La réponse, c'est vrai, à Rosh Hashanah, on couronne Hachem, mais il faut savoir une chose. Malheureusement, on vit dans un monde où il y a le Tzahara. Et le Tzahara, il veut nous déconnecter avec Hachem. C'est quelque chose qu'il faut bien mettre dans la tête. C'est très dur de vivre avec ce Tzahara, le mauvais penchant, qui ne laisse pas tous les moyens de nous éloigner d'Hachem. Alors d'un côté, c'est vrai, à Rosh Hashanah, on a les écoutes, on a le mérite de couronner Hachem, avec délicatesse, on couronne Hachem avec joie, mais en faisant bien attention, propre. Mais n'oublie pas, il y a le Tzahara. Qui peut me dire, qui peut imaginer, qui peut réfléchir une minute que Béhémet, il peut dire, moi je suis tzaddik. Impossible. Chez mon mère, il dit, il n'y a pas un tzaddik dans le monde qui n'a pas fauté. On ne peut pas savoir, peut-être un mot, un peu de la shomara, on ne peut pas savoir. Vous savez, malheureusement, on n'est que des êtres humains. Et c'est la raison pourquoi le fait que chaque matin on couronne à Kadosh Baruch Hu, chaque matin, ça veut dire que si dans le cas que j'étais un peu déconnecté d'Hachem, et Hasu Shalom, je me suis révolté, parce que lorsqu'on fait une avera, lorsqu'on fait une faute, c'est comme si on s'est révolté contre Kadosh Baruch Hu. C'est comme une révolution, vous savez, se révolter. Hachem te dit fais ça, toi tu fais le contraire. Donc tu te révoltes contre Hachem. Donc c'est pour ça qu'on recouronne Hachem chaque matin. Chaque matin le recouronne. Ça veut dire, mes amis, que chaque matin, on pose encore une fois cette couronne sur la tête d'Hachem. Entre-temps, si j'ai fait quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu me pardonnes, voilà, je ne suis pas loin de toi, je me rapproche de toi. Ça veut dire que le vrai couronnement, c'est à Rosh Hashanah, et pourquoi pas répéter ce couronnement là chaque jour. Chaque jour. Et à Kadosh Baruch Hu sera heureux. Et vous savez très bien, lorsque ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kabbalat Od Malchut Shamayim. Lorsque le monde ça va mal, première chose qu'on fait, on se réunit et on fait Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Lo. On se réunit à la synagogue, on fait Shema Israël et Hachem Melech. Pourquoi? Parce que tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est parce que peut-être on s'est révolté, peut-être on s'est détaché, peut-être on s'est déconnecté, peut-être on s'est éloigné de Hachem. Et lorsqu'on s'éloigne d'Hachem, automatiquement, on s'appelle, c'est comme une révolution contre Hachem, et comme c'est en Hasu Shalom, on est Mored. Mored, c'est se révolter. Et vous savez, il y a un halakha qui dit
celui qui se révolte contre un roi, il est condamné. Alors, le fait qu'on couronne Hachem le matin, ça veut dire que je renouvelle sur moi le royaume d'Hachem. C'est que je renouvelle sur moi le royaume. Mes amis, je voudrais, mes amis, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous êtes au courant que renouveler le royaume, c'est important? Écoutez bien. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu un peu Shemuel. Lorsque Shemuel, le prophète Shemuel, il a couronné le roi Shaoul, il s'est passé qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, ce roi-là, il n'est pas extraordinaire. » Ils l'ont dénigré, parce qu'il était grand de taille, et je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui était heureux de lui. Il y avait des gens qui disaient « Celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, celui-là ?» Et là, on le met de côté. Et voilà, il y a eu une guerre. Et lorsqu'il y a eu une guerre, c'était Shaoul qui a fait la guerre. Il a gagné la guerre. Il est venu après la guerre avec une grande victoire. Maintenant, tous les Juifs, ils avaient la peine qu'ils l'ont critiqué à l'avance. Et nous, on a dit que Shaoul, la belle-air, était nul. Et voilà, il s'avère qu'il est extraordinaire. Il s'avère qu'il nous a sauvés. Il s'avère qu'il a sauvé la terre d'Israël. Il a sauvé le peuple d'Israël de Nahash Amouni. Donc, quelque part, ils ont regretté. Qu'est-ce que leur a dit Shmuel Hanavi? Alors, on va aller tous au Gilgal, au Gilgal, on va renouveler le royaume, on va recouronner Shaoul. Maintenant que vous êtes tous d'accord que Shaoul, il est bien et qu'il est capable, maintenant, il faut renouveler son couronnement, parce que lorsqu'on l'a couronné il y a quelques semaines, vous n'étiez pas trop d'accord. Alors bien, encore une fois, on va le recouronner. Je pense, mes amis, c'est ça la réponse. Chaque matin, on couronne Hachem, ça veut dire recouronner Hachem, parce qu'on ne sait pas. Je voudrais simplement vous dire quelque chose. Une fois, je viens à la synagogue, et je vois quelqu'un qui avait les yeux enflés. Il devait faire Kaddish, parce que je crois qu'il a perdu un de ses parents. Donc chaque jour, il venait faire Kaddish, et simplement, je lui ai dit, dis-moi, mon chéri, t'as l'air que t'as pas dormi. Et je sais que t'as pas des enfants. Il me regarde, il avait un peu honte. Et je lui dis, ça va ou ça va pas? Tu es fatigué, tu n'es pas fatigué? Non, moi, Hachem, tout va bien. Alors pourquoi tu n'as pas dormi? Ben, Rabbi David, je suis devenu membre d'un club, et là-bas c'est pour louer tous les films que je veux. Et puis j'ai vu tous les films de ma jeunesse. Donc j'ai vu 5 films, et donc j'ai pas dormi toute la nuit. 5 films toute la nuit. Et avec ces 5 films que tu as vus, bien sûr il y avait un film romantique, un cow-boy, drame, Hercule, et tous ces films très bien. Et maintenant, tu viens prier à Hachem comme ça. Mais regarde, quand tu as peut-être comme élève, tu ne sais même pas comment tu as prié. Il me regarde, il dit c'est vrai. Je lui dis alors, tu sais quoi, je te donne un conseil. Lorsque tu fais Hachem Meller, couronne bien Hachem. Parce que vous avez compris. On couronne Hachem à Rosh Hashanah. Super! C'est un bon couronnement parce qu'à Rosh Hashanah, on a peur. On a peur des conséquences, on a peur qu'il puisse se passer toute l'année. On a peur. Donc pour nous, Rosh Hashanah, c'est super. Mais, et après Rosh Hashanah, et après Kippour, et après Sukkot, ah ben oui. Ah ben, il faut continuer ce couronnement que tu as couronné Hachem pendant ces fêtes-là. Il faut qu'il y ait une suite. Il ne faut pas qu'il y ait une déconnexion entre toi et Hachem. Il faut qu'il y ait une suite. Et pour qu'il y ait ces suites-là, alors chaque matin, on couronne Akadosh Baruch Hu, on renouvelle le couronnement de Akadosh Baruch Hu. On le renouvelle. Le contraire, il faut savoir une chose, mes amis. Lorsqu'on dit on renouvelle, par exemple, il y a un contrat qu'on renouvelle, le contrat. Il y a beaucoup de fois, on renouvelle le contrat. Mais beaucoup de fois, écoutez bien ce que je vais vous dire. Renouveler un contrat, il peut vous coûter aussi cher.
Parce que si l'année dernière, votre assurance est coûtée 2 000 €, et maintenant vous voulez renouveler le contrat, il se peut que cette année, pour renouveler le contrat, ça va coûter 2005. Peut-être ça va coûter un peu plus. Vous savez, beaucoup des fois, un renouvellement, ça coûte un peu plus. Ça ne veut pas dire, s'il y a 20 ans, tu payais 1000 francs, eh ben, maintenant tu payes 20 fois plus. Parce que chaque année, ça coûte plus. Chaque année, le crédit peut coûter plus. Tout le temps, renouveler le couronnement d'Hachem avec un petit bonus, avec un plus. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas je renouvelle le couronnement d'Hachem comme l'année dernière. Ah ben, comme l'année dernière, c'est que tu stagnes. Tu stagnes. Écoutez-moi, votre mari vous apporte chaque année un cadeau d'anniversaire. Alors, écoutez bien. Et vous voyez que votre mari, il travaille bien. Alors, au départ, il commence à travailler, vous allez vous contenter d'un bouquet de fleurs. Et après, un bouquet de fleurs plus important. Après, une montre. Et après, chaque année, vous voulez quelque chose de plus. Eh ben, s'il vous apporte toujours un bouquet de fleurs, c'est pas comme ça, vous savez. Vous savez très bien que lorsque, même au niveau tzedaka, c'est par Hachem, vous faites toujours la tzedaka, mais par Hachem, il vous donne blé anara. En conséquence, ce que Hachem vous donne, il faut ajouter un peu la tzedaka. Il ne faut pas, c'est pas, si tu avais toujours l'habitude de donner 1 centime, ça y est, mais Hachem, attends, tu veux qu'Hachem te donne 1 centime? Alors, il faut être, dans la vie, il faut toujours progresser. Il faut toujours, même l'amour qu'on porte à Hachem, elle doit pas être la même. Elle doit être toujours un peu plus. Je voudrais vous raconter l'histoire de Rav Saadia Gaon. Une fois, on raconte sur Rav Saadia Gaon. Une fois, il voyageait, et voilà, il arrive dans une ville que personne ne connaissait. Il va, il en donnait au basement, dans une chambre quelque part. Et au milieu de la nuit, Rav Saadia Gaon, il sort dehors, prendre un peu comme ça s'appelle de l'air, mais il a commencé à faire Tikkun Hatzot par terre. Et que ce soit par terre qu'il prie. Le Baal Habayit, le propriétaire de la maison, dit à sa femme, il semble qu'il y a quelqu'un dans la cour. Ils ouvrent la fenêtre doucement, ils voient Rav Saadia Gaon assis par terre en train de prier, et à un moment donné, ils voient qu'il s'essuyait les yeux, ça veut dire qu'il pleurait. Il dit à sa femme, celui-là, c'est un tzaddik. Celui-là, c'est pas n'importe qui. Celui-là, c'est un tzaddik. Alors, il faut que je vois qui est-ce. Il dit qui? Il descend en bas, il lui dit, Rabbi, vous êtes qui? Ah, excusez-moi, je suis Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, le tzaddik de la génération, vous êtes chez moi? Et moi, je vous ai donné une chambre de bonne, mais excusez-moi, il a commencé à pleurer. Mais si je savais qui vous étiez, j'aurais donné ma chambre. Non, ça va, c'est bon, vous m'avez bien accueilli, vous m'avez donné une belle maison, c'est très bon, il n'y a pas de problème. Il dit, Rabbi, je vous en prie, finissez votre prière et je vous arrange ma chambre. Non, je préfère, non. Le caveau du tzaddik, c'est dans ma chambre. Tout de suite, on va changer les draps, on va vous l'arranger. C'est là-bas où vous devez continuer votre nuit. Bon. Une fois que Rav Saadia Gaon a terminé sa prière, le propriétaire, le Baal Habayit, lui demande, Rabbi, je ne comprends pas. Un tzaddik comme toi, comme ça tu t'assois par terre, et comme ça tu fais ça. Mais comment je ne comprends pas un tzaddik comme toi, mais toi, tu t'assois par terre et tu pries, tu pleures. Il dit, mon fils, tu peux me dire où je vais terminer ma nuit? Il lui dit, dans ma chambre, je voulais arranger. Il lui dit, pourquoi? Parce que je ne savais pas qui vous étiez, c'est pour ça que je vous ai donné une chambre moins belle. Il dit, mon fils, c'est ça ma réponse. Chaque jour, je découvre Hachem. Chaque jour, je découvre qu'Hachem, sa bonté d'aujourd'hui, il est plus qu'elle était hier. Alors chaque jour, je demande à Hakadosh pardon
pourquoi je ne l'ai pas connu aujourd'hui, pourquoi je ne l'ai pas connu hier, comme je l'ai connu aujourd'hui. Ça veut dire que chaque jour, je découvre la grandeur d'Hachem. Comment nous peut découvrir la grandeur d'Hachem? Comment vous allez découvrir que votre mari vous aime en plus? Parce que nous aussi dans la vie, si on vraiment veut un vrai shalom bayit, on doit toujours montrer un peu plus d'importance au mari, et bien sûr le mari à sa femme. C'est pour ne pas qu'on s'arrive à s'habituer. Vous savez, aujourd'hui, le reste, chez Mishmor, tellement que les couples s'habituent, jusqu'à qu'ils finissent par divorcer. Ils finissent, je vous le dis. Ils s'essayent. Après, ils se manquent le respect. Il y a la vraie éducation du couple, c'est de toujours se respecter, continuer à se respecter, et encore agrandir le respect et l'amitié, et d'aimer plus sa femme, et que la femme aimer plus son mari, avec un grand respect. C'est ça, il faut toujours progresser, toujours. Sinon, ça va finir mal, même avec le bon Dieu. David Amelech dit, Hachem, aide-moi à ne pas s'habituer à faire une mitzvot. Il ne faut pas que je m'habitue lorsque je rentre à la synagogue. Parce que ça veut dire comme l'habitude. Il dit, David Amelech, Hachem, s'il te plaît, aide-moi chaque jour que je rentre à la synagogue, comme si c'est la première fois que je rentre à la synagogue. Vous voyez ces gens-là, ces touristes qui viennent du monde entier, visiter la Tour Eiffel. Ils vont prendre des photos. Mais vous croyez que chaque jour ils vont venir prendre des photos? Ça y est. Une fois qu'ils ont pris des photos, c'est fini. La première fois qu'ils vont venir, ça va être pour eux quelque chose de magnifique. Après, c'est fini. Ils ne vont plus même aller la visiter. Ils la connaissent déjà. La synagogue de même, on risque de s'habituer. Voir le mari chaque jour, on risque de s'habituer. Alors toujours, c'est un nouveau repas, il y a toujours quelque chose de nouveau à la maison, toujours il y a un changement à la maison, toujours le matin le mari quitte la maison elle est en désordre, le soir il arrive, elle est propre, un changement. Voilà. Mais si le mari quitte le matin, il trouve la maison comme un mellah, et retourne le soir, il est toujours mellah, et le lendemain c'est mellah, alors ça il va chercher ailleurs, et c'est comme ça. Bien sûr, aussi de l'autre côté, il faut que le mari comprenne, sa femme aussi elle travaille comme lui, il faut qu'il aide. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mes amis, vous avez bien compris, Rav Saadia Gaon, l'étude qu'on a appris de Rav Saadia Gaon, qui vient nous enseigner que Hachem, le couronnement d'Hachem, chaque jour, il doit être d'une autre manière. La façon comment j'ai couronné Hachem hier, aujourd'hui, ça doit être d'une autre manière, d'une autre façon. Pas comme hier. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, entre aujourd'hui et hier, j'ai gagné quoi? La vie. J'ai gagné 24 heures de vie. Il m'a donné 24 heures de vie hier, aujourd'hui. Pour ces 24 heures de vie, combien je dois dire merci à Kadosh Baruch Hu? Combien? Des merci que je dois dire à Hachem. Pour ces 24 heures. Donc, le couronnement que je vais couronner Hachem, qu'il soit mon roi, ça doit être plus important aujourd'hui qu'hier. Et demain, ça va être plus important qu'aujourd'hui. Et après-demain, elle va être plus importante que demain. Et voilà. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Vous savez, quelle est la différence entre Noah et Abraham? Sur Noah, on dit que Noah était un tzaddik. Noah, ish tzaddik, il a tamim, humble, bedorota, à sa génération. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et Abraham était quoi? Abraham était un tzaddik aussi. Alors, quelle est la différence entre Abraham et Noah? Bon, Noah et Abraham. Noah était un tzaddik, Abraham était un tzaddik. Noah, c'est grâce à lui que le monde est resté, il existe. Avec Abraham, grâce à lui que le monde, il continue à exister. Avec Noah, il était tout seul. Lui, sa femme et ses gosses, c'est tout. Avec Abraham,
le monde il est resté, même qu'ils n'étaient pas des tzadikim, le monde il est resté construit. Même qu'ils étaient des Shaim à son époque. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu Shalom était un homme symbolique. Maintenant, on n'a pas encore défini c'est quoi la différence entre Abraham et Noah. Écoutez bien. Noah, il n'a apporté aucune nouveauté. Je répète, Noah, il n'a apporté aucune nouveauté. Noah était tzaddik pour lui. C'est tout. Il est resté vivant tout seul. Sa famille autour de lui. Et les animaux que le bon Dieu lui a envoyés. La vie de Noah était une vie, il n'y a rien proposé, et il n'y a rien de nouveauté. C'est les mêmes vêtements, c'est le même chapeau, c'est le même tzaddik, c'est le même monsieur qui était dans tout. Il a vécu 1000 ans, il était exactement la même personne pendant ces 1000 ans. Quand il était tzaddik, comme ça il était lorsqu'il est mort. Abraham Avinu, c'était le contraire de Noah. Il vivait d'une nouveauté, du nouveau avec Hachem. Ce qu'il était aujourd'hui, il ne va pas être comme ça demain. Il va progresser. C'est écrit dans Noah que s'il n'y avait pas Hachem qui lui tenait le bras, ben Noah, il serait tombé. C'est comme un bébé, c'est comme un papa qui prend les mains de son fils pour ne pas qu'il tombe, pour le faire marcher, pour traverser avec lui. Sinon, il va craquer. Abraham Avinu, non. Il n'avait pas besoin d'Hachem qui lui prend les mains. Abraham Avinu, lui, tout seul, il était capable de servir Hachem sans l'aide de Hachem. Comment on peut vivre sans l'aide de Hachem? Dites-moi, comment un être humain, sans l'aide d'Hachem, il va être un tzaddik? Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, il n'a pas donné le temps au Yetzirah de jouer avec lui. Et c'était toujours un homme qui était Mehadesh. Toujours, il servait Hachem avec d'autres armes. Toujours, il trouvait des moyens comment servir à Akadosh Baruch Hu, toujours avec une nouveauté. Alors que nous, lorsqu'on travaille Hachem, on sert Hachem avec toujours du nouveau, alors le Sarah il ne veut pas avoir un effet sur nous. Alors que Noah, malheureusement, il stagne. Il était le même. Donc lorsqu'on est toujours le même, servir Hachem de la même manière, on risque de tomber. Et heureusement pour vous les femmes, il y a des moments où vous êtes nida. Pourquoi? Déjà le fait que vous êtes nida, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais maintenant, voilà. C'est un autre corps qui va naître après que vous allez partir au Mikvé. C'est un autre corps qui va naître. Et surtout, on se respecter la pureté familiale. Quant aux femmes qui sont plus didas, bon, ils ont des enfants. Le fait qu'ils parlent avec leurs enfants, ils surveillent l'éducation de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Donc, ils font partie aussi de cette protection, de progresser dans le service de la Akadosh Baruch Hu. Voilà, mes amis, la différence entre Noah et Abraham. Noah istagna. Et les Toledot de Noah, voici les descendants de Noah. Noah, c'était toujours le même. Monsieur qui a toujours, il était là, il a stagné. Ce qu'on lui a appris au Heider, ce qu'on lui a appris de chez lorsqu'il était bébé, comme ça il a continué. Abraham, non. Abraham, il a compris que chaque jour il faut couronner Hachem davantage. Chaque jour il faut découvrir Akadosh Baruch Hu davantage. Chaque jour il faut servir Hachem encore plus et plus et plus. Et pour cela, il faut toujours créer d'autres forces. Toujours. Il faut être dans la création. Vous savez, dans les vêtements. Imaginez-vous que les grands couturiers, chaque année, ils vont faire les mêmes vêtements. Donc on ne va pas les appeler ils ont fait une création, quelque chose de nouveau. C'est toujours créer quelque chose de nouveau, toujours une finition ici, ou enlever là, ou on met un bras d'ici et ajouter, et c'est comme ça. C'est soi-disant pour ça, c'est, mes amis, dans le service d'Hachem, il faut toujours venir. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, quand je nous a donné beaucoup de mitzvot.
Pourquoi il nous a donné beaucoup de mitzvot? Vous savez pourquoi beaucoup de mitzvot? Écoutez bien. Pourquoi quelque chose ne nous a pas donné un peu de mitzvot et faire les biens? C'est toujours pour pouvoir créer. Toujours, on est toujours en progression. Toujours, il y a une mitzvah qui vient. On ne sait pas d'où c'est. Combien de fois, mes amis, j'ai encore une petite histoire, une toute petite histoire. Et puis une fois, c'était un vendredi. Et ce vendredi, je devais m'arrêter de travailler à l'Yeshiva pour aller à la maison pour aider ma femme pour le Shabbat. J'ai mis le téléphone pendant 2 heures, l'Echvot Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Et j'ai dit à tous mes élèves de suivre cet enseignement que j'ai appris de mon père, et mon père de son père. Et c'est comme ça, on a cette mitzvah dans notre famille. Et maintenant, je fais attention, est-ce que mes enfants ils continuent à faire ce que je fais? Une fois, il y a une maison qui était en train de faire l'assiette, je dis, écoute, moi, l'assiette, je le fais ce soir. Maintenant, tu te réveilles, va aider ta femme. Mes amis, et voilà, j'avais un problème. Le téléphone, il sonne. Je réponds pas. Alors, à un moment donné, je me suis dit, David, bon, allez, tu n'as pas encore quitté la yeshiva, réponds. Et alors, j'ai répondu, je suis tombé sur une femme, la pauvre, qui était dans une situation critique. Vraiment critique. Et j'étais content que j'ai répondu au téléphone. Voilà. On ne sait pas, quand je vois que nous envoie, et j'en suis 100% sûr que dans notre monde, quand je vois 100% sûr, ils étaient contents que j'ai aidé cette femme. Donc, c'est ça. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer, vous doublez votre force pour servir à Kadosh Baruch Hu chaque fois que vous faites un effort pour faire une mitzvah. Et chaque fois que vous faites une mitzvah, c'est quelque chose, un nouveau couronnement à Kadosh Baruch Hu. Vous mangez un fruit, vous dites quoi? Baruch Hashem Elokeinu Melech, le roi. N'importe quoi que vous mangez, ça veut dire que chaque seconde, déjà vous couronnez Hashem. Il y a 100 brachot par jour. C'est-à-dire que 100 fois on couronne à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, pourquoi? Parce que Dieu préserve. On ne sait pas entre un couronnement et l'autre couronnement, qu'est-ce qu'on a fait? À quoi on a pensé? Et que Dieu protège. Peut-être on risque de perdre ce contact entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et oui, mes amis, le jour du vrai couronnement, c'est Rosh Hashanah. Mais l'effet de Rosh Hashanah, la chaleur de Rosh Hashanah, elle continue sur nous après la fête de Rosh Hashanah. Et ça doit être du non-stop. On a expliqué maintenant la différence entre Abraham et Noah. C'est que toujours on doit venir avec du nouveau chez le bon Dieu. Toujours pour ne pas qu'on stagne. Toujours avec du nouveau. Je voudrais, mes amis, vous dire, dans la prière, on dit écoutez bien, c'est écrit que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde. Comment Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde? Et pourquoi Hachem a besoin de renouveler le monde? Et pourquoi Hachem avait besoin de la nuit? Pourquoi Hachem n'a pas laissé le jour? Le jour, on dort en plein. Pourquoi on ne fait pas la sieste pendant la journée? Donc, de même façon qu'on fait la sieste, on peut aussi dormir la nuit. On n'a pas besoin de la nuit. On n'aime pas trop l'obscurité, mais la nuit. Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a la nuit? Est-ce qu'on avait besoin de la nuit? Ben, vous allez me dire oui, parce qu'on peut dormir même dans la journée si on veut. Est-ce que la nuit, elle a une signification à la nuit? Mes amis, la nuit, elle est importante. Hachem, il veut qu'il y ait une coupure entre la journée et la nuit. Vivre tout le temps de la journée, on s'habitue. Et on perd du sens.
C'est une habitude, le jour. Lorsqu'on joue, on dit il faut étudier la Torah jour et nuit. Ben, on étudie la Torah. À un moment donné, on va ras-le-bol, allez, je vais aller dormir. Mais lorsque la nuit, elle vient, ah, c'est toute fausse. David, c'est la nuit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais l'étudier. Puis la Torah, elle a dit, il faut étudier nuit et jour, elle va étudier. Donc, ça veut dire, Hachem, il avait une raison pourquoi il a créé la nuit. C'est pas uniquement pour que les animaux puissent manger la nuit. C'est pas uniquement pour que nous, on puisse aller dormir la nuit. Non, Hachem, il avait une réponse. Il avait une raison pourquoi Hachem a créé la nuit. Parce que la nuit, elle est importante, c'est pour casser l'habitude de la journée. Imaginez-vous, mes amis, imaginez-vous, lorsque vous êtes dans une chambre tout le temps, lorsque vous êtes dans l'obscurité tout le temps, on a ras-le-bol. Vous savez que les ours, ceux qui vivent dans la neige, ils dorment 6 mois. Parce que là-bas, il n'y a que la nuit. Vous imaginez que s'il y avait la nuit et pas le jour, on va dormir. Parce que la nuit, elle apporte le sommeil. Quand je vois la fée, qui a fait quand je vois, il renouvelle chaque jour. Il veut qu'il y ait un renouvellement. Et de Hachem, on apprend. De la même façon que Hachem, il renouvelle tout le temps le monde. Quand je vois que nous aussi, on se renouvelle à chaque instant. Mais le renouvellement de l'esprit humain, c'est uniquement pour couronner à Kadosh Baruch Hu. Il a une raison. C'est ça la raison, mes amis. Dans la paracha d'aujourd'hui, c'est une très belle paracha. Vous allez voir, elle commence par la brise Mila d'Abraham Avinu. Je vous raconte une super histoire. Elle commence par la Brit Mila d'Abraham Avinu. Elle termine par quoi? Qui peut me dire? Elle termine par la Hakeda. La Hakeda, c'est le sacrifice de Yitzhak Avinu. Et bien sûr, comme vous avez dit, la mort de Sarah Avinu. Mais ce qui est incroyable est-ce que vous, dans votre vie, vous avez vu quelqu'un qui est malade, un vieux qui est malade, et qui va sortir pour chercher des invités? Ça n'existe pas. Regardez, si vous lisez la paracha aujourd'hui, vous allez voir Abraham Avinu, comment il s'est occupé des invités. Il s'assoit, il faisait chaud dehors. Il s'assoit à côté de la porte de sa tente. Il avait 4 portes. Dans la tente, il y avait 4 portes. Certainement, chaque fois, il changeait de porte. Il s'assoit. Il ne pouvait pas se lever parce qu'il avait mal. Après, il voit de loin 3 personnes. Il court vers eux. Il se prosterne. Il les embrasse. Il leur dit, je vous en prie, venez, rentrez chez moi, s'il vous plaît. Il leur apporte de l'eau pour laver les mains et les pieds. Et lui-même, il court pour apporter, pour égorger un agneau Rachbatov, le meilleur veau qu'il avait. Après, il court chez Sarah. Sarah, Kapala, parce que Sarah, allez, j'ai des invités, Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vite. Prépare des galettes. C'était la vie de Pessah. Où vous avez vu ça? Ça n'existe pas. Cette avoda d'Abraham Avinu, comment il se comportait avec les invités. Et 100%, comment ça il se comportait avec tout le monde. Mais est-ce qu'Abraham il avait besoin de faire tout ça? Mais est-ce qu'Abraham Avinu avait besoin de s'asseoir à côté de la porte et en train d'attendre dans la chaleur? Mais il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'est pas obligé. Pourquoi il fait ça? De là, on apprend comment Abraham Avinu, il trouvait toujours des moyens pour servir Hachem avec une nouvelle nouveauté. Hier, j'ai servi Hachem lorsque j'étais en bonne santé. Eh bien, maintenant, je vais servir le bon Dieu au moment que je suis malade. Mais je ne suis pas obligé. C'est vrai, je ne suis pas obligé.
Mais je veux apprendre à mes enfants, même s'ils ne sont pas obligés, mais s'ils peuvent, ils peuvent. Si ils ont une occasion comme la mienne, eh bien qu'ils la font. Et jamais un stop pour faire du bien. Que tu es malade, que tu n'es pas malade. Vous voyez la différence entre Noah et Abraham. Abraham, il trouvait toujours des solutions pour encore progresser et couronner Hachem encore d'une autre manière. Et comment la Torah termine, cette paracha-là, elle termine d'une chose incroyable. Hachem lui dit, sacrifie ton fils. On aurait pu croire qu'Abraham allait dire à Hachem, Hachem, sacrifiez mon fils. Hachem, mais tu m'as dit que de mon fils j'aurai une génération. Tu m'as dit que de mon fils il y aura la génération de Ram Israël. Et tu me dis d'accord, alors de qui il va sortir? Une fois je t'avais demandé, ça me suffit Ishmaël. Une fois je t'avais dit, c'est Eliezer. Après tu m'as dit non. Tu m'as dit non, tu auras un enfant, le tien, il s'appelle Yitzhak. Tu me l'as donné à l'âge de 100 ans. Maintenant j'ai 134 ans. Yitzhak il a 34 ans. Et tu me dis de les faire avec là. Je fais. Il n'y a pas de problème. Mais donne une réponse. Tu te contredis Hachem dans tes paroles? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce que la Torah dit? Abraham, il ne pose pas de questions. Yashkem Abraham, et Abraham, il s'est levé tout le matin, il prend son fils, il va. Voyez mes amis, regardez mes amis, comment Abraham Avinu Alav Shalom, il trouvait toujours des moyens comment servir Hachem avec d'autres forces et d'autres forces. Couronner Hachem encore et encore plus, et encore plus. Mais le plus important, ne pas rater un jour. Couronner Hachem chaque jour plus qu'hier, plus qu'avant-hier. Toujours, Mehaïl el Haïl. Toujours, plus en plus, toujours écoute. On apprend de Abraham, Yitzhak et Yaakov, non seulement ne pas stagner, mais servir Hachem toujours plus. Pourquoi? Parce que toujours Hachem fait plus avec toi. De plus qu'Hachem fait avec toi, ben de plus tu vas le servir, et pas moins. Chaque année qu'on est vivant, et que Rosh Hashanah elle arrive, merci Hachem pour toute l'année que tu m'as donnée. Alors Hachem, je vais te servir un peu plus. Et ce un peu plus, c'est encore plus. Ce que j'étais l'année dernière, je ne serai pas cette année. Ce que je vais être cette année, ben, je ne serai pas l'année prochaine. Et ce que je vais être l'année prochaine, ben, je ne serai pas l'année d'après. Toujours un plus, un plus, un plus. Un plus, toujours un plus avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour que le matin, on couronne Hachem. Couronner Hachem. Qui peut servir Hachem avec ces moyens-là de se sacrifier? Sacrifier l'amour qu'il avait Abraham pour son fils. Sacrifier tout. Sacrifier tous les descendants qui vont sortir de Yitzhak Avinu. Les sacrifier. Parce qu'en sacrifiant Yitzhak, c'est tout en Israël qui vont les sacrifier. Abraham s'est pas posé cette question. C'est Hachem qui veut comme ça. Alors, j'exécute. Mes amis, Noah, c'était pas comme ça. Noah était tzaddik. Il n'y a pas de problème avec Noah. Mais Noah, il avait un problème. Il n'y avait pas de hidushim, il n'y avait pas de nouveauté. Le même. Ish tzaddik. Elle est de Noah, Noah. Voici les descendants de Noah. Noah, c'était un grand tzaddik. Noah, mais toujours été le même. Il n'a pas changé. Alors, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsqu'on ne change pas, on tombe. Vous avez compris? Lorsqu'on ne change pas, on tombe. La preuve de Noah, le fait qu'il n'a pas changé, eh bien, à un moment donné, il s'est saoulé. Et il s'est saoulé. Mais lorsque on ne tombe pas, toujours on progresse, on n'a pas le temps de se saouler. On n'a pas le temps de se saouler. Pourquoi je vais me saouler? Au lieu que je perds mon temps en se saoulant, eh bien, je vais aller faire le message, je vais aller étudier. Mes amis, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai appris de quelqu'un quelque chose de magnifique. Il faut savoir déjà une chose. Aujourd'hui, on est dans une période un peu dure. Une période de... Disons, c'est la période de Mashiach.
Alors vous allez me dire toujours on parle Mashiach. C'est vrai, mais n'oubliez pas ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit que je crois beaucoup avec mon âme, conscience, mais bien que Mashiach va venir. Même si chaque année on me dit il va venir, il n'est pas venu, il faut l'attendre. C'est-à-dire que Mashiach, ce n'est pas quelque chose, mais une chose est certaine, que chaque génération est son Mashiach. Chaque génération est les signes de Mashiach de cette génération. Mais il faut dire que même mon père Alav Shalom, il disait qu'il va vivre la venue de Mashiach. Baba Saleh Alav Shalom aussi lui disait. Et entre-temps, malheureusement, ni Baba Saleh, ni mon père, ils ont le Mashiach. Mais beaucoup de syndiqués, ils ont dit, on va voir le Mashiach. Parce que tous les signes qu'ils avaient entre leurs mains, ils se sont réalisés. Il n'est pas venu. Mes amis, aujourd'hui, l'émet, la vérité, je crois beaucoup qu'aujourd'hui on est plus, écoutez bien, on est plus dans la mesure de dire on vit l'époque de Mashiach. Et je ne me trompe pas. Alors moi aussi maintenant, à mon tour de vous dire, on va vivre la venue de Mashiach, et je peux même vous dire, et je suis certain. Moi je ne crois pas que Mashiach, Hachem, il sait qu'on a traversé beaucoup des moments durs, la Shoah, 6 millions de Juifs. Combien des Shoah les Juifs ils ont vécu? L'Inquisition espagnole, nous forcer à lâcher nos religions sinon nous brûler. Les pogroms. On a beaucoup souffert dans le monde, on a beaucoup souffert. Et voyez le Gemara qui dit comme ça, écoutez bien. Dans le Gemara Sanhedrin, il dit qu'avant que Mashiach va venir, on va voir des choses extraordinaires. On va voir qu'il va y avoir beaucoup de gens athées. On va voir qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se révolter contre des rabbins. On va voir que beaucoup des rabbins, les pauvres, vont souffrir parce qu'on ne va plus leur faire kavod. Parce qu'un rabbin, quand même, c'est les porteurs de la Torah. C'est eux, les décisions de la Torah, c'est eux. Et malheureusement, beaucoup des fois, on ne va pas les écouter. Tout à l'heure, il y a une femme qui vient chez moi, devant tout le monde, et me donne ses mains. Elle voit que tout le monde, elle voit que toutes les femmes, ils m'évitent, toutes les femmes, ils veulent bracha, parce que j'étais sadak ce matin, elle voit, parce que je l'ai vu de côté, elle voit tous les hommes, ils me saluent, ils m'embrassent les mains, ou on s'embrasse sur les joues, et elle vient comme ça avec ses mains. Et je la regarde, je lui dis, je m'excuse madame. Elle me dit pourquoi? Je lui dis pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi tu recules? Pourquoi? D'où je te connais? Mais je ne te connais pas. Et tous ces gens-là, vous les connaissez? Oui, je les connais. Et les femmes, eh ben, je ne les connais pas, je ne les ai pas touchées. Parfois, il faut savoir quoi répondre. Madame, je sais bien que c'est péché. Vous savez bien que je ne peux pas toucher. Vous devez savoir de vous poser la question. Pourquoi vous donnez les mains? Ben, je voulais vous tester. Vous me tester. Déjà, cette conversation, c'est la conversation avant Mashiach. Avant que Mashiach vienne, on va voir des choses bêtes. Vous voulez rigoler encore un peu plus? Au Brésil. Et ça s'est passé dans ma vie 3 ou 4 fois. Les femmes, carrément, ils ont voulu m'embrasser. Et il a fallu, une fois, je me suis tellement reculé que je reçois un coup contre le mur. Parce que mon réflexe était d'une manière, comment à notre époque on peut voir des choses comme ça?
Malheureusement, mes amis, écoutez, mais j'ai pas fini. Hein. Il y a une Gemara qui dit que les enfants, ils vont se révolter contre leurs parents. Les enfants, ils vont frapper les parents. Ils vont vendre les parents aux impôts. Et je vous donne leur parole d'honneur, on voit ça. Écoutez, je rigole pas. Mesdames, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Une fois, il y avait un monsieur qui venait chez mon père. Il dit à mon père, Rabbi Moshe, prie pour moi, pour qu'il quitte ce monde. Mon père lui dit, pourquoi mon fils que je fais une prière pour toi comme ça? Il dit, Rabbi Moshe, mais mon fils, il m'a frappé. Il m'a frappé parce que je lui fais des reproches pour les reproches. C'était une histoire qui s'est passée une trentaine d'années. Et mon père, il a commencé à rigoler. Ben, il lui a dit, et j'étais présent, il lui a dit, ah ben, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Il dit quoi? Grâce à Dieu que j'ai reçu un coup de poing de mon fils? Il dit, parce que moi, je n'arrivais pas à croire que ce que la Gemara dit, que les enfants, ils vont frapper leurs parents. Mais donc, tu me dis, la Gemara dit qu'avant que Mashiach il va venir, la belle-fille, elle va être contre sa belle-mère, ça, je le comprends. Mais, ça, je le comprends. Mais de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est péché. Parce que la Torah dit, de la même façon que tu respectes ton père et ta mère, tu dois respecter ton beau-père et ta belle-mère. La Torah. Lorsque la Torah dit, et avicha veitimecha, vous savez, entre vous et moi, je sais que c'est dur, parce que je comprends les parents. Moi, je suis un papa, je suis un grand-père, j'ai des enfants qui sont mariés. Je sais que c'est dur pour moi que de voir mes enfants qui vont aller passer Shabbat ailleurs et pas chez moi. Je comprends, mais c'est ça la vie. La vie, elle est comme ça. Il faut savoir partager. C'est tout. Je comprends. J'ai ma fille qui est mariée, Shabbat, fait tout le temps avec moi. Mais à ton avis, son mari aussi, il a ses parents. Et aussi, il faut savoir partager. C'est vrai, ta fille, tant qu'elle était ta fille, elle était ta fille. Maintenant, c'est plus ta fille, c'est une maman. Maintenant, elle était avec son mari. Il faut savoir accepter. C'est comme ça. C'est dur, mais c'est comme ça. Alors, c'est la raison pourquoi cette famille, il vient. Je vous en prie, écoutez bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est malheureusement qu'à notre époque, il y a des histoires, des faits, de Shabbat, tout ça. Mais il y a quelques centaines d'années, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de problème. La fille, elle suit son mari, le mari, et il suit sa femme, et point final. À tel point qu'il y a un halakha qui dit, si le fils, si le mari, il veut aller passer Shabbat chez ses parents, et sa femme, il lui dit non, alors maintenant, le fils, le mari, il doit écouter qui? Sa femme, ou à ses parents, c'est Kibbutz Abayim. La halakha, il dit non, pour le Shlom Bayit, tu écoutes ta femme. Ou le contraire, si c'est la femme qui l'a invitée, et le mari dit à sa femme, non, j'ai pas envie d'aller chez ses parents, mais il faut que la femme, elle suive son mari. Tout ça pour le Shlom Bayit. À l'époque, ils comprenaient c'est quoi un Shlom Bayit. Mais malheureusement, à notre époque, il n'y a plus ça. C'est la raison pourquoi Rabbi me dit que lorsque Mashiach va venir, on va voir la belle fille qui va être comme sa belle-mère. Pourquoi à leur époque, il n'y avait pas ce problème? Ce problème, il va naître que maintenant, avant que Mashiach va venir. Pourquoi? Voilà ma question. Pourquoi? Pourquoi cette question-là de la belle-fille qui va se révolter contre sa belle-mère, elle va la frapper, elle va la jeter au le... Non, mais mes amis, je vous donne ma parole d'honneur. Chut. Moi, David Pinto, je connais des centaines d'histoires comme ça. Je connais. Vous savez, je peux choquer le monde si j'écris un livre que j'entends. Vous savez, c'est pourquoi aujourd'hui, Hachamim, il vient dire que les enfants, ils vont se révolter contre les parents. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existe pas avant. Pourquoi que maintenant? Vous savez, c'est quoi la raison? Elle ne va pas vous plaire ma réponse. Mais je vous la donne quand même. Elle ne va pas vous plaire, je vous donne la parole d'honneur. Mais je vais vous la donner. Mais pour que vous allez apprendre ce que je vais vous dire, et comme ça vous allez faire un peu plus attention
à vos enfants. Malheureusement aujourd'hui, l'Internet, Facebook, malheureusement toute cette technologie d'aujourd'hui, on voit trop les choses. Hier, David Pinto l'a entendu, j'ai reçu des gens hier. Sur 120 personnes que j'ai reçues, 30 ils divorcent à cause d'adultère. 30 personnes, je vous donne la parole de 30 personnes à cause de l'adultère. Et l'adultère aujourd'hui devient tellement facile, des textos, Malheureusement, à l'époque, pour que quelqu'un fait l'adultère ou une fait l'adultère, c'était dur. Aujourd'hui, c'est facile, un texto. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut renouveler ses relations avec une fille qu'il a connue il y a 30 ans, ah ben, c'est facile. Il lance des recherches. Et quelques jours plus tard, il lui dit « Je suis là, je suis divorcé, je suis marié et j'ai envie de te voir. » C'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Voilà mes amis qui fait aujourd'hui, parce qu'on voit trop de choses interdites et des choses qu'on n'a pas le droit de voir. C'est ça qui a fait qu'on a perdu le moral. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont perdu la moralité. C'est les enfants, Mashiach va venir, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, il n'y a plus de morale vis-à-vis un fils et son père, la belle-fille, sa belle-mère, le beau-fils avec sa belle-mère ou son beau-père. Les choses ont changé. Parce qu'on voit trop de choses qu'on n'a pas le droit. Je voudrais vous dire quelque chose. J'ai été dans j'étais dans l'avion. Il y avait un couple. Un vol de 16 heures. Je vais partir en Argentine. Et voilà, la femme, elle s'endort. Et le mari, je le vois qui surveille sa femme et il regarde une autre femme. Et à un moment donné, il lui a jeté un petit mot et c'est elle qui l'a appelé. Ça veut dire qu'il lui a donné son téléphone. C'était dans l'avion et dans l'avion c'est interdit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que j'ai vu qu'ils aient commencé à s'envoyer des textos tous les deux, et la femme, elle dort. Ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, à un moment donné, c'est lui qui dort. Et c'est moi qui ne dors pas. Enfin, j'étais choqué. Mais il a oublié d'éteindre son téléphone. C'est sa femme qui commence à lire. Elle regarde la femme à côté. Elle le regarde. Vous ne voyez pas qu'avec son téléphone, elle donne un coup à son mari. Elle le réveille. C'est quoi tout ça? Et moi j'étais là. Je suis témoin. Je vais dire, je suis témoin. Je rigole. Mais pour vous dire, devant sa femme, il trompe sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Allah. Je ne sais pas pour vous. Mes amis, voilà mes amis, ce qu'on apprend de la génération d'aujourd'hui. C'est très dur, on vit une génération dure. On a besoin de beaucoup d'attention à nos enfants. Et faites beaucoup attention à vos maris, je vous le dis. Soyez sages avec lui. Je ne rigole pas, je m'excuse, excusez-moi. Je m'excuse. Je ne peux pas parler comme ça aux hommes. Les hommes, ils sont un peu durs. Vous les femmes, je sais que les femmes, ils sont plus attentives. Vous les femmes, vous êtes des femmes qui créent. C'est grâce à vous que nous, on est là. Notre éducation, elle dépend de vous. Moi, si elle n'avait pas ma mère, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, je vous le dis, parce qu'elle m'a donné une éducation selon la Torah. Et vous êtes là pour ça. Donc, il faut bien surveiller vos enfants. Il ne faut pas, ne cherchez pas vos intérêts. Même si vous avez des intérêts, lorsqu'il y a l'intérêt de l'avenir de vos enfants qui est en jeu, c'est vos enfants le plus important. Et surtout pour votre shlom bayit. Il faut toujours être bien. Il faut toujours se maquiller. Il faut toujours être bien,
belle devant vos maris. Pourquoi? Pour ne pas que vos maris... Ouais, la Gemara, elle raconte... Pardon, la Gemara, elle raconte... Et beaucoup une fois, Khamim, il n'y avait pas de pluie à la maison. Il n'y avait pas de pluie dans la ville. Ils sont partis à Khamim chez Al-Sadiq, le petit-fils de Oner Margan. Ils ont vu que la femme, elle s'est maquillée pour aller accueillir son mari. Ils ont dit, c'est ça le haram? Comme ça, sa femme se comporte avec lui. Et les deux sont partis, ils ont prié la pluie et les venus. Alors, ils ont demandé à Khamim. Khamim, ils ont demandé à ce rabbin. On n'a rien compris. Pourquoi on était là pour te demander, pour que tu pries pour la pluie? On voit que ta femme était pas maquillée. Et surtout avant que tu viennes, il se maquille, il se fait belle pour t'accueillir. Qu'est-ce qu'elle répond? Ma femme, c'est une sadéquette. Elle sait que je travaille toute la journée dans la rue pour ne pas que je regarde d'autres femmes et se maquillent pour moi. Mais lorsque ma femme elle sort dehors, elle ne se maquille pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. On se maquille quand on est dehors et on est moche à la maison. Non. Chut. Il faut, mes amis, il faut... Excusez-moi, je vous parle comme un papa. Je pas. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Même les belles filles, je l'éduque comme ça. Il faut, si vous voulez, le shalom, il faut toujours le respect du mari. Vous êtes des créatrices, je vous le dis. C'est pas shalom que je vous mets au bas niveau, que tu préserves. Justement parce que vous êtes plus intelligente que nous. Hachamim disent que Hava était plus intelligente que Adam Arishon. La Gemara dit que Sarah Imeno, Hachem dit à Sarah, tu écoutes Sarah parce qu'elle est plus intelligente que toi. Hachem vous a donné la passion. Hachem vous a donné une force, un courage. Utilisez-le pour le bon sens, pour construire et maintenir votre maison. Il faut, ça c'est votre travail. Ah, mes amis, je termine avec une phrase. Maintenant, vous avez bien compris que c'est comme ça et vous allez avoir des bons retours de la part de votre mari, je vous le dis. Je vous le dis. Je voulais, parfois, voilà, vous voulez par exemple acheter un salon. Et votre mari vous dit, ah non, moi je n'ai pas sur ça, je suis là. C'est pas grave. Faites-lui plaisir. C'est pas grave, pour un salon, on ne va pas divorcer. Pour un salon, on ne va pas se disputer. Il faut toujours calculer les pertes qu'il y a lorsqu'il y a une bagarre. Il y a des pertes. Parfois, il peut y avoir et parfois de l'extase, même la bracha, à cause des insultes et à cause du hakpada dans une maison, on perd la bracha. À mes amis, je termine avec une phrase. Couronné, je m'excuse, je ne veux pas vous insulter que tu préserves, mais il y a une chose que toujours on dit. On dit toujours la femme, c'est la couronne de du mari. Ben, c'est écrit. C'est écrit, c'est Hachamim qui dit ça. Les femmes, c'est la couronne du mari. Mais quand la femme devient la couronne du mari, là, lorsque la femme elle est patiente. Et vous avez tout à gagner avec votre patience. Vous allez rendre votre mari un jour un créateur dans Avodat Hashem. Toujours bête. On dit, grâce à quoi les femmes vont ressusciter au Mashiach, il va lui dire, eh ben, c'est grâce à quoi? Eh ben, vous n'avez pas étudié la Torah dans votre vie. Donc, il n'y a que les hommes qui ont étudié la Torah. Alors, avec quelles écoutes les femmes vont ressusciter? Et Hachamim disent, eh ben, c'est grâce aux femmes que les maris existent. Parce que c'est les femmes qui donnent la possibilité aux maris d'étudier la Torah. C'est les femmes qui envoient le mari à la synagogue. C'est les femmes qui s'occupent des enfants pour l'éducation. Et voilà, vous voyez que c'est les femmes, c'est vous les femmes que Hachem, vous avez tous les penchants, c'est grâce à vous. Vous savez, mon père, je donne la parole d'honneur, jamais j'ai vu mon père dire à ma mère non. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a accepté. Ma mère était d'une famille très riche, et c'est marié avec mon père qui était très pauvre. Très pauvre. Et toujours mon père disait à ma mère, je ne sais pas comment tu m'as accepté. Moi, je n'avais rien à te proposer, je n'avais rien à te donner. Et tu avais tout. Il y avait beaucoup de gens qui l'ont demandé de mariage, des gens milliardaires riches. Et elle a dit non, je veux le petit-fils de Rabbi Pito. Voilà. Ça veut dire qu'elle a marié, elle a préféré le mariage avec le nom d'un tzaddik plutôt que l'argent. Alors mon père, à la Shalom,
À partir de ça, tout était entre les mains de ma mère. Mes amis, il y a un film qui court à gauche et à droite qui vous a fait peur. Je sais. Ne faites pas attention. Ouais, je vous le dis. Regardez-moi tous. Ne faites pas attention. Ne faites pas attention. C'est même pas le fait de le voir. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Ben, il a cru faire bien, mais déjà, on vit dans un monde de peur. Il a écrit encore la peur. Les amis, ne faites pas attention. Tout à l'heure, je vous ai dit une phrase qu'elle est belle. Mashiach, il va venir bien, il va venir, à nous de se travailler pour que nos enfants ils soient dans le bon chemin de la Torah. Et je ne pense pas et je ne crois pas que Hachem il va nous apporter notre Shoah. On a déjà assez souffert. Et maintenant, on a avec Israël contre Hachem. Et grâce à Dieu, regardez, quand la Torah progresse dans le monde entier. Regardez, Hachem, il y a le Kashrut, il y a le Mikvaot, il y a les synagogues, il y a les écoles juives. Donc Hachem, on a de tout. Pourquoi voulez-vous que le bon Dieu il va nous apporter toutes ces choses-là? Non. Mes amis, malheureusement, et ceux qui ont fait ce film, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, vraiment, je ne sais même pas pourquoi ils ne l'ont pas enlevé. Mais je vous dis, il ne faut pas avoir peur, priez Hachem. Tout à l'heure, je vous ai dit ce qui va se passer avant que ma chérie va venir. Il va se passer que les enfants ils vont se révolter, les belles filles contre les belles-mères, il va y avoir des gens qui ne vont pas respecter les rabbins, mais à nous, si Dieu veut faire le contraire, à nous de bien éduquer nos enfants pour qu'eux ils nous respectent, à nous d'écouter les rabbins pour qu'eux ils peuvent nous guider, et à nous, à cette chaîne, de faire attention à ce qu'on voit. Et si on fait attention, on va effacer tout. Mes amis, que le bon Dieu vous protège. Je vous fais, vous allez vous lever tous. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي